Gratitude à Sa Majesté le Roi pour cet honneur et pour l'occasion qui m'est donnée de servir le Canada à ce titre. L'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, sera la 31e gouverneure générale du Canada, la 6e femme à occuper ce poste. Elle entrera en fonction comme représentante de la couronne au pays cet été, à la fin du mandat de l'actuelle gouverneure générale, Mary Simon, pour qui l'expérience n'a pas été de tout repos. Son incapacité à s'exprimer en français lui a valu plus de 1300 plaintes auprès du commissariat aux langues officielles. Avec nous pour réagir, Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. Comment accueillez-vous cette nomination de Louise Arbour? La Fédération des communautés francophones et acadiennes est très heureuse de la nomination de Mme Arbour. C'est une dame qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans des milieux au niveau international. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le Canada, connaît très bien la démocratie, les droits humains. Donc, c'est une excellente nomination pour nous. Bon, c'est quelqu'un qui parle français, évidemment. C'est une fonction symbolique, celle de gouverneur général, mais voyez-vous une occasion, étant donné qu'elle parle français, justement, pour tisser des liens auprès des communautés francophones, chose qui n'a pas été vraiment possible dans les 5 dernières années? Oui, justement, Madame Arbour, par le poste qu'elle va occuper, c'est la représentante du chef d'État du Canada, qui est le roi Charles III. Donc, et le roi Charles III parle très bien les deux langues officielles. Donc, avec Madame Arbour dans ce poste, je pense qu'on va être capable de tisser de très bons liens. Il y a le sommet de la francophonie qui va probablement venir à Ottawa en 2028. Donc, je pense qu'avec une dame comme Mme Arbour, c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'ensemble des communautés francophones et acadiennes. On a parlé, vous et moi, récemment du PDG d'Air Canada, pour qui ça n'avait pas été facile aussi. Sentez-vous qu'on commence à porter une plus grande attention au bilinguisme dans ces nominations-là, qu'on n'avait peut-être pas réalisé que c'était important, mais que là, finalement, on passe à l'action? Oui, je pense que c'est tellement important qu'on passe effectivement à l'action. On a une nouvelle loi, la loi modernisée depuis 2023. Les règlements sont en train d'être rédigés, d'adoptés. Donc, il est très important dans ces postes, aussi importants que celui-là, d'avoir des gens qui peuvent s'exprimer dans les deux langues. C'est un respect pour les deux langues officielles, c'est un respect pour les valeurs canadiennes. Il y a 2 autres dossiers que je vais aborder avec vous, Madame Roy, rapidement. On parlait du recensement hier de Statistique Canada, des gens qui nous expliquaient là, que les Canadiens vont recevoir ce fameux formulaire qu'on a une fois aux 5 ans. Quelle est l'importance de cet exercice-là pour les communautés francophones? C'est un exercice qui est tellement important pour les communautés francophones parce que c'est l'outil qu'on utilise pour aller chercher les données. Les données qu'on va chercher par le recensement sont vraiment cruciales pour l'avancement de nos communautés et pour la reconnaissance justement du nombre de francophones qu'il existe au pays. Euh, on a vu dans le dernier recensement où on avait fait beaucoup de travail pour ajouter certaines questions pour dénombrer les ayants droit, que ça a donné de très bons résultats avec ce qu'on est allé chercher comme données. Et je pense que c'est encore plus important cette fois-ci parce qu'on a également vu dans le dernier recensement comment le visage de nos communautés francophones et acadiennes change. Parce qu'avec les nouveaux arrivants, on voit que le profil commence à changer. Les gens peuvent vivre en français, peuvent aller à l'école en français, mais n'ont pas nécessairement la langue maternelle française. En terminant, je sais que vous êtes à Ottawa pour l'événement Mobilisation Franco qui a regroupé des organismes du Québec et d'un peu partout au pays, la 5e édition. Qu'est-ce que ça permet d'accomplir un sommet comme celui-là? C'est un sommet qui permet d'accomplir un rapprochement entre la société civile des communautés minoritaires francophones et acadiennes, ainsi que les communautés francophones au Québec. Donc, toutes les provinces et territoires, excepté le Nunavut, étaient représentés cette fois-ci à cette édition. Et plus de 200 personnes, 220 personnes ont participé. C'est un résultat et une activité qui découle du sommet de rapprochement des francophonies qui avait eu lieu au Québec, qui avait eu lieu en 2021. Et c'était une activité du gouvernement du Québec
qui avait été élaboré en collaboration avec justement la FCFA et aussi avec le Centre de la francophonie des Amériques. Ce sommet-là avait donné comme recommandation qu'il est important qu'il y ait une activité en personne annuellement pour poursuivre les efforts de rapprochement entre la population du Québec et les francophones qui vivent en situation minoritaire. Donc, c'est la 5e édition. Un grand succès, ça vient de terminer et les gens sont très, très, très heureux des résultats. On est content d'entendre ça. Liane Roy, toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous.